Jour de classe à l'école primaire publique de Kankro, commune de Boaké, intitulé du cours « Lutte contre la Covid-19 et lavage des mains ». Suivra la distribution de cache-nez, kits de lavage des mains et kits alimentaires aux écoliers et enseignants. L'ONG internationale Save Children renforce ainsi le combat contre la propagation de la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. J'ai mes élèves qui sont protégés. Les enseignants aussi sont protégés. Et les mamans ont été dotés de vivres pour bien nourrir les enfants. Donc je suis comblé. Je dis grand merci à Save Children. Comme à l'école, le respect des mesures barrières est enseigné aux populations vulnérables, notamment les personnes de troisième âge. Celles de Kankro et Atienkro reçoivent aussi des kits alimentaires quand les communautés villageoises sont dotées de dispositifs de lavage des mains. Merci l'ONG Save Children pour le don qu'il vient de m'offrir. Donc avec ça, je suis rassuré que je pourrai lutter pour que la maladie ne rentre pas dans mon village. Cap sur le district sanitaire Boaké-Est, 6 centres de santé communautaires dotés de dispositifs de lavage des mains, kits de protection et de soins pour personnel médical. Des équipements réceptionnés en présence du corps préfectoral par les autorités sanitaires. Donc il faut que nous insistons sur les mesures barrières. Il ne faut pas relâcher. Donc ces dons sont les bienvenus. Surtout que nous reprenons avec l'école. Cette campagne de sensibilisation et d'assistance aux communautés vulnérables est un volet du plan d'appui de l'ONG Save Children à la riposte nationale à la Covid-19 pour un coût d'environ 320 millions de francs CFA. L'ONG CARE International plus qu'engagée à casser la chaîne de contamination de la Covid-19 dans les zones productrices de cacao. En partenariat avec Mars Chocolate, un projet de lutte contre la pandémie à coronavirus est mis en place dans la région de la Nawa pour empêcher la propagation de la maladie dans les communautés productrices de cacao et améliorer leur capacité à assurer leur sécurité alimentaire et économique. Les équipes de CARE International ont sillonné les départements de Méadji, de Guéyo et de Soubré. Dans cette campagne de sensibilisation, 2500 kits d'hygiène sont offerts aux ménages producteurs de cacao, dont 440 kits d'accouchement et du matériel de communication. Il sera procédé également à un transfert d'argent à 1500 acteurs d'activités génératrices de revenus, tout comme la mise à disposition de semences. Il s'agit particulièrement de 1000 activités génératrices de revenus d'opportunités. Il peut s'agir de fabrication de cache-nez, fabrication de savon liquide et autres, pour les personnes vulnérables afin de pouvoir arrondir les fins, tout en sachant que présentement, à cause de la maladie, certaines activités économiques ont été ralenties. Les populations bénéficiaires ont traduit leur gratitude à l'ONG CARE International soutenue par le chocolatier Mars. Vraiment, nous sommes heureux et nous allons faire bon usage de tous ces kits d'hygiène et permettre à la population de s'en prémunir, de se prémunir surtout de cette maladie. Les autorités administratives ont salué la quantité et la qualité des kits offerts par CARE International et son partenaire. Des dons qui, selon eux, épousent les besoins des populations. À l'endroit de tous les bénéficiaires qui vont recevoir ces dons, de les utiliser à bon escient, de les utiliser pour qu'ensemble nous puissions goûter de notre pays et à travers notre pays, à travers le monde entier, cette pandémie qui n'a que trop duré. Le projet de lutte contre la Covid-19 de CARE International va durer 9 mois et comprend, en plus de la distribution des kits d'hygiène, un volet de sensibilisation communautaire et de diffusion de messages sur les radios de proximité. Ce projet est d'un montant global de 1 300 000 $, soit 650 millions de nos francs. Des dispositifs de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des masques et 3 photocopieurs de dernière génération. C'est le don de la société coopérative de photographes artisans caméramans de Korogo au lycée Félix Houphouët-Boigny et lycée moderne ainsi qu'au collège moderne de la ville. À travers ces dons, cette corporation veut une école sans coronavirus, amener les élèves et le corps enseignant à s'approprier les mesures de prévention. Il faut dire qu'avec la situation qu'on connaît, il fallait faire respecter les mesures barrières et cela s'imposait à nous en tant que partenaires du système éducatif. Il fallait vraiment associer notre image à celle de la reprise de l'école en compagnie des autorités de la classe. Une action de solidarité saluée par Zi Koulibaly, proviseur au lycée Houphouët-Boigny. Les photographes
Il faut saluer leur action. J'ai été tellement surpris, agréablement surpris. L'année prochaine, je vais prendre mon bâton de pèlerin pour être dans tous les établissements pour qu'on installe des photographes. Parce qu'eux là, ils peuvent nous aider. Cet acte citoyen de photographes et caméramans de la cité du Poro se fait au moment où la coopération voit ses activités au ralenti du fait de la Covid-19. Comme pour dire qu'en période de crise, chaque habitant, quels que soient ses moyens, peut voler au secours de la nation. Plus de 5000 cache-nez et 1 millier de bouteilles de gel hydroalcoolique distribuées aux chauffeurs de taxis moto, taxis communaux et ruraux. Les passagers dans les véhicules sont sensibilisés sur les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Une initiative de l'association Paris-Boaké qui veut prendre une place prépondérante dans la sensibilisation contre le coronavirus. Dans la lutte contre le coronavirus, nous avons constaté que les plus exposés, ce sont ceux qui font le transport commun. Donc ce matin, on a décidé comme ça de venir distribuer des cache-nez aux conducteurs de taxis et de mototaxis. Donc ce sont nos actions. Acteurs du transport et population saluent l'initiative. L'association Paris-Boaké s'est impliquée dans la lutte contre le coronavirus depuis le début de la pandémie. Cette organisation a déjà fait don de plusieurs kits d'hygiène dans les domiciles du quartier Sokoura. Ces dons ont été suivis par des démonstrations du lavage des mains. Jour de classe à l'école primaire publique de Nangaka, village à 20 km de Korogo. Des seaux pour le lavage des mains, du savon, des gels hydroalcooliques et des masques destinés aux élèves ainsi qu'à leurs enseignants. C'est un don de la fondation Le Monde des Jumeaux présidée par l'artiste et musicien Soro Ngana. Objectif, permettre à cette corporation d'être à l'abri de toute contamination au coronavirus. Aujourd'hui, le monde est perturbé et frappé par ce virus qui fait que chacun se replie sur lui-même pour trouver solution à son bien-être. Des démonstrations de lavage des mains et d'utilisation de gel hydroalcoolique. Une action de solidarité qui réjouit les bénéficiaires et l'autorité traditionnelle. Au nom de la communauté éducative, je tiens à remercier infiniment cette fondation. Comme le dit. Après Nangaka, l'action de générosité doublée de sensibilisation s'est poursuivie à la grande mosquée de la cité du Poro, où des vivres et des cache-nez ont été distribués aux mères génitrices de jumeaux. Soro Ngana a exhorté ces populations vulnérables à s'approprier les mesures barrières édictées par le gouvernement afin de mettre fin au coronavirus en Côte d'Ivoire. Si le département de Séguélon, situé dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, n'enregistre aucun cas de Covid-19, les effets des mesures barrières se font sentir chez les populations. Pour soutenir ces populations impactées, le colonel Koné Zakaria, cadre de la région, apporte un appui en vivre et non-vivre. Il est accompagné dans son initiative par l'équipe municipale. Un don essentiellement composé de riz, sucre, sel et plusieurs centaines de masques de protection contre le coronavirus. Le tout d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Les principaux bénéficiaires sont les personnes âgées, les personnes vulnérables, les associations de femmes et les chefs de village. Ce geste salué par les bénéficiaires est un acte de générosité selon les donateurs. Toutes les activités sont au ralenti. Même l'achat de l'anacarde qui saurait nos parents ici, aujourd'hui est au ralenti. Il était donc important que des cadres émérites comme le colonel et sa femme, qui par ailleurs est maire de Séguélon, puissent venir en aide aux populations pour qu'ils oublient un peu ces moments difficiles. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion pour le colonel Koné Zakaria et le représentant du maire de Séguélon de sensibiliser les populations au respect des gestes barrières et surtout prier pour la fin de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Les musulmans du département de Dimbokro ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la sobriété. C'est dans leurs plus beaux ensembles qu'ils se sont rendus à la grande mosquée du quartier du Oulakro. Les fidèles se sont soumis au lavage des mains avant d'accéder au lieu de prière.
Une prière de 2 rakats dirigée par l'imam Doukouré Lamine dans le strict respect de la distanciation sociale. L'imam célébrant a, à l'issue des 2 rakats, appelé l'ensemble des fidèles à la prière et à l'unité en présence du préfet de région. L'homme des dieux a formulé également des bénédictions et des prières pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour les autorités locales et pour la fin de la Covid-19. Le préfet des régions, qui s'est réjoui de l'observance des mesures barrières par la communauté religieuse, les a exhortés à davantage de vigilance, estimant que seul le bon comportement peut rompre la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus.